par Osseni. Moins de 5 km/h, c'est la vitesse de la vingtaine de bus qui roulent en direction de la commune de Koungou dans le nord de Mayotte. Le cortège est parti de Doujani dans la commune de Mamoudzou dès les premières heures de la matinée. C'est le deuxième jour de grève des chauffeurs de bus de l'entreprise Matisse. Ils ont peur de perdre leur emploi après la procédure d'attribution du marché de transport scolaire que le conseil départemental s'apprête à lancer. On est plus de 80, je crois, salariés, ou un peu plus. Et personne aujourd'hui sait exactement ce qui va devenir de ces salariés. Vers qui ils vont travailler, vers qui ils ne vont pas travailler. Donc on demande à ce que le repreneur, peu importe le repreneur, qui que ce soit un autre que celui qui est aujourd'hui, qui puisse avoir les reins assez solides pour reprendre les salariés avec leurs conditions de travail. Contraints de quitter le rond-point Zinamdéré qu'ils ont bloqué toute la journée de lundi, les grévistes changent de tactique. Les salariés de l'entreprise de transport Matisse mènent une opération escargot, engendrant des ralentissements conséquents sur une route stratégique, l'axe qui relie Mamoudzou au port de Longoni, le seul port de Mayotte. Certains automobilistes ont mis un peu plus de 2 heures pour parcourir moins de 3 km. J'ai des choses à faire au port là et donc je suis bloqué. Là, je suis inquiet parce que c'est toujours la même histoire. Hein. Donc on ne sait pas combien de temps ça va se débloquer. Donc je suis inquiet parce que là on est déjà à la fin du mois. Il faut payer les crédits, il faut payer les salaires, il faut payer tout et on ne sait pas comment faire. À Kangani, à quelques centaines de mètres du siège de leur entreprise, des grévistes tentent de paralyser complètement la circulation. Des dizaines de gendarmes s'y opposent, la tension monte. Le directeur général entreprend des discussions avec les salariés pour calmer les esprits. Je regrette très sincèrement qu'il y ait eu blocage de la circulation. C'est préjudiciable aux salariés eux-mêmes parce qu'ils ont des interrogations qu'on peut comprendre. C'est préjudiciable aussi et surtout à l'entreprise. On est face à une situation aujourd'hui qui est très difficile, très sensible. Et on s'attache à la régler parce qu'on sait qu'on a une obligation de service public. On a tous en mémoire ce qui s'est passé au mois de mars et personne n'a envie de revivre tout ça. L'opération escargot a duré près de 5 heures. Elle a pris fin après l'engagement ferme des responsables du conseil départemental de recevoir une dizaine de représentants des grévistes pour l'ouverture.